bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal des Jeunes. Moi c'est Arzo. Et moi Sarah. Cette semaine, nous avons travaillé sur le film d'animation. En premier, nous avons analysé 2 films, puis fait une conférence de rédaction. Ensuite, nous avons été au cinéma voir le film Abominable, puis avons réalisé un micro-trottoir. Enfin, nous avons participé à un atelier avec Sarah Poulain que nous avons ensuite interviewé. Pour commencer la semaine, nous avons regardé puis analysé 2 films. Tintin et le lac Oroca, c'est sorti en 1972. Et Royal Corgi, c'est sorti en 2019. La plus grosse perle du monde, le joyau de notre collection, disparaît. Mais non, parce que vous avez vu avec les héros qu'on peut déjà donner l'impression que l'image. C'est écrit quoi là Sont agréables et sont moins présents. Comme c'est du dessin à la main et que c'est assez ancien, le truc c'est que, disons que les mouvements des personnages sont pas réalistes. En fait, on voit qu'il y a jamais de différence en fait. Comment Par rapport aux images, à l'histoire aussi peut-être. Oh là là, il y a trop de différences, les techniques maintenant et avant. Après cette séance intéressante, nous avons enchaîné sur notre conférence de rédaction. Pour commencer, c'est quoi le film d'animation? Un film d'animation, c'est un film où il y a des images qui sont animées. Genre, c'est comme si on faisait une BD, sauf qu'on détaillait les cases vraiment au millimètre près en reproduisant la case 15 fois en faisant bouger le personnage, genre un tout petit mouvement, pour qu'on le voit bouger. Il y a quand même une évolution technique importante. Très long. On va faire quoi? Et là, il a son zoétrope. Et quand ça tourne, quand vous regardez, vous avez l'impression Ah, et le cheval est court. que le cheval est court. Et ça prend du temps pour faire ce genre de choses. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la technique, avec des ordi, on voit aujourd'hui des films d'animation en 3D. Genre, c'est le Roi Lion, sauf que dans un dessin animé avec le petit Simba, tout mignon. C'est des vrais animaux, genre c'est hyper réaliste. C'est comme si on se retrouvait réellement face à un lion. On prend par exemple le Blanche-Neige, du coup on regarde, c'est vraiment des dessins quoi. Que tu vois que c'est fait à la main et tout, alors que quand on reprend la Reine des Neiges ou Vaiana ou ce que tu veux, l'évolution des personnages est bien visible. Que c'est fait avec un ordinateur. Grâce à ça, nous avons compris comment marchent les films d'animation. Après ce débat, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Yacine et le reste de notre équipe pour voir le film Abominable qui sort aujourd'hui. Ce film raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui rencontre un Yeti et décide de le ramener chez lui à l'autre bout de la Chine avec l'aide de 2 de ses amis. Yacine, tu m'entends? Oh, tu m'entends? Mais t'es sur l'Everest ou quoi? Je ne t'entends pas. Oui Studio, je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes actuellement au Kinépolis, où nous allons regarder le film Abominable qui sort aujourd'hui. C'est la fin du film, nous avons adoré. Nous allons poser des questions aux citoyens de Metz pour savoir ce qu'ils pensent du film d'animation. Quel est le film d'animation ou dessin animé qui vous a le plus marqué, que vous avez préféré? C'était Réponse. C'était un dessin animé que j'ai vraiment adoré parce que pour une fois c'était pas dès le début une princesse avec un prince charmant et tout. Et du coup j'ai vraiment adoré. Ça je m'en souviendrai même pas. Ah, d'accord. Parce que j'en ai plusieurs et voilà. Blanche-Neige. La petite sirène. Coco je crois. Ouais Coco. Très proche en fait de l'humain. C'était très bien organisé, très bien filmé. Beaucoup de sentiments et c'était vraiment appréciable. Préférez-vous les anciennes techniques d'animation avant 2000 ou les nouvelles après 2000 et pourquoi? J'aime bien les anciennes techniques parce que ça nécessitait plus de compétences, c'était beaucoup plus difficile. Non, je préfère celle d'aujourd'hui parce que déjà j'ai plus grandi avec elle et je les trouve plus jolies. Les nouvelles techniques offrent plus de possibilités, mais les deux sont appréciables. Moi les anciennes parce que franchement c'était avec moins de matériel, c'était vraiment très proche de l'humain comme je le disais tout à l'heure, c'était
très réaliste et plein de bons sentiments. Il fallait beaucoup de compétences, beaucoup de temps, beaucoup de patience et avec des possibilités qui étaient limitées. Alors qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus rapide. Il y avait beaucoup de moins d'effets spéciaux et c'était vraiment plus véritable enfin. Après, parce que les dessins, je trouve qu'ils sont plus beaux qu'avant. C'était bof. Je préfère vraiment celle d'après 2000. Pour la bonne raison, d'abord parce que c'est bien fait, c'est beaucoup plus réel. Puis il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai des bons sentiments pour les deux. Après, ça dépend du style, parce que y en a plein. Il y avait les Disney, les mangas et tout. Et de plus, ça nous permet de rêver davantage, puisque on ne voit pas la technique, on imagine le réel. Nous remercions les médecins qui ont bien voulu répondre à nos questions. Maintenant, studio, à vous l'antenne. La fabrication d'un film d'animation m'a l'air extrêmement passionnante, mais aussi très très épuisante. Crois-tu on ne sera capable de faire de même? Je pense que oui. Cependant, ça m'a l'air très compliqué. C'est pourquoi nous avons fait un atelier sur le sujet avec l'artiste plasticienne Sarah Poulain, que nous avons d'ailleurs interviewée. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Sarah Poulain, j'ai 33 ans et je suis artiste et je travaille le papier. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Alors moi je vends mes créations, donc je fais des créations en papier en volume, en sculpture ou alors en tableau. Je fais du papier découpé, donc en fait au lieu de dessiner et de peindre, j'utilise le papier comme médium, donc je le découpe, je fais du collage et de l'assemblage pour faire une œuvre d'art à la fin. Et à côté de ça, je fais des ateliers pour les enfants aussi, des ateliers d'art plastique autour du papier. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer un petit peu tout simplement comment fabriquer un petit personnage animé. On a des trucs de base, mais vraiment de base. Du papier, des crayons, de la colle, des feuilles de couleur, des feutres. Et ce qui va faire un petit peu l'animation, c'est les attaches parisiennes. Donc on peut faire en plusieurs morceaux. Déjà, on dessine une forme qui sera le tronc. Avez-vous déjà travaillé sur un film d'animation? Si oui, lequel? Alors j'ai pas fait un vrai film, mais j'ai fait des petits films très très courts, comme des petits clips. Et c'était par exemple un film pour le festival Freeze, on avait fait un petit film avec le Yeti qui s'anime en stop motion, donc avec un Yeti animé en papier. Est-il facile de donner vie à vos créations? Moi j'ai plutôt l'habitude de faire des choses immobiles, enfin des choses qui ne bougent pas, mais j'aimerais bien faire un peu plus d'animation et justement développer un petit peu ce côté-là de mon travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? J'ai toujours fait du dessin, toujours créé des choses, donc j'ai fait des études pour ça et puis après, au fur et à mesure, j'ai choisi un petit peu ce que j'aimais le plus. Et ce que j'aimais le plus, c'était le découpage, le collage, le bricolage. Donc, ce que je fais aujourd'hui, ça rassemble un peu tout ça. Que peut-on retenir de cet atelier? J'espère que je vous ai montré un petit peu comment faire avec pas grand-chose en fait, des petits personnages. Je vous montrer que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir du talent ou d'avoir du matériel incroyable. Avec peu de choses, on peut réussir à faire déjà des trucs super. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons découvert beaucoup de choses. Maintenant cet épisode est terminé. Nous vous remercions de nous avoir regardés. À la prochaine. Maintenant, studio, Sourire là pour les fêtes d'enterrement. C'est parti. En premier, nous avons